Salut, je m'appelle Daisy et je vis dans le Vermont. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Mes parents étaient tous les deux des astronautes. Ils passaient donc la majorité de leur temps dans l'espace. J'ai grandi avec ma tante qui était une scientifique en recherche spatiale aussi. Elle était souvent occupée avec son travail dans le labo, ce qui m'a laissé avec Sarah, mon amie d'enfance. Je l'ai rencontrée quand j'avais 5 ans. Ma tante avait organisé une grande fête d'anniversaire. Mais alors que j'étais sur le point de souffler sur mes bougies, une autre fille a surgi et a gâché le moment. « Hé, toi, pourquoi tu as fait ça ?» Mais elle m'a juste regardé et elle a souri. Je me suis vraiment énervée et j'ai écrasé son visage dans le gâteau et une guerre a éclaté. Elle m'a sauté dessus et m'a attrapé les cheveux. Et c'est là que Sarah est venue à mon secours. Elle était comme un ange. Elle a attrapé cette petite sorcière méchante par les cheveux et l'a jetée dans la piscine. « Tu viens de me sauver la vie !» Oh, elle le méritait. Elle a fait la même chose à mon anniversaire. C'était ça, c'était comme si j'avais trouvé mon âme sœur. Et c'est comme ça qu'on est devenus meilleurs amis. On jouait ensemble toute la journée et on allait même à l'école ensemble. Et la vie était assez rigolote, jusqu'en 3e, quand un nouveau garçon, Jeff, a intégré notre classe. Une fois, Sarah et moi étions en train de déjeuner à la cafette quand elle a trébuché dans quelque chose et son plateau repas a atterri sur le visage et les vêtements de Jeff. Tous les élèves à la cafette ont éclaté de rire et son visage est devenu tout rouge. Puis il s'est dirigé directement vers Sarah comme un taureau en furie. « Comment oses-tu ? Tu as un dernier stoué, espèce de... Arrête ! N'ose même pas la toucher !» J'ai foncé et je l'ai poussé et il a atterri par terre, sur les fesses. « Toi, tu vas le payer, je vais m'assurer que... » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, je lui ai jeté quelques pièces et j'ai dit « Est-ce que ça sera suffisant ou tu as besoin de plus de monnaie ?» J'ai pris la main de Sarah et on est toutes les deux parties de là. Mais j'ignorais que ça allait être le début d'une guerre interminable. Le lendemain, en allant en cours, j'ai pu voir Jeff avec un sourire maléfique sur le visage et je savais que quelque chose clochait. C'est là que Sarah m'a vue et elle s'est levée de sa chaise. Soudain, il y a eu un grand bruit de déchirure dans toute la classe. C'était la jupe de Sarah. Ces débiles maléfiques ont mis de la glu sur sa chaise. Elle était très gênée. Et Jeff et ses sbires rigolaient comme des débiles. Je suis rapidement partie la voir et j'ai mis ma veste autour de sa jupe et puis je me suis avancée vers ce débile de Jeff. « Tu as fait ça, n'est-ce pas ? » ?»« Oh, tu m'as vu le faire ? Attends, non. Et c'est mieux pour toi que tu ne jettes pas tes fausses accusations comme ça. Tu sais, je suis un homme très dangereux. » C'est là que je lui ai marché sur le pied et il a crié de douleur. « Dangereux ? Regarde-toi chialer comme un petit chiot. Tu as intérêt à te souvenir de ça et à rester loin de moi et de mon ami sinon... » Oh, une amitié tellement solide, j'en ai les larmes aux yeux. Mais ne t'inquiète pas, je vais rester loin d'elle. Parce que tu es ma cible maintenant et je me vengerai de toi la prochaine fois. Attends pour voir. J'étais sur le point de le frapper au visage quand la prof est entrée et tous les élèves ont couru à leur chaise. Plus tard, en rentrant à la maison à pied, Sarah m'a dit qu'elle s'inquiétait pour moi. Tu sais, tu ne devrais pas t'en prendre à lui. Son père est l'homme le plus riche de la ville. Et s'il... Oh, ce n'est qu'un raté qui n'a pas confiance en lui. Donc, il s'en prend aux autres. Et il t'a charrié aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est un débile qui a besoin d'apprendre une leçon. Mais toi, tu ne l'es pas. Tu es mieux que ça. Laisse tomber. J'ai fait une bêtise avec lui à la cafette et il m'a joué un tour. Ce n'est pas grand-chose. Mais avant qu'elle ne puisse finir, une voiture est passée devant nous et toute l'eau au bord de la route nous a éclaboussés. La voiture s'est arrêtée à quelques pas de nous et cet idiot de Jeff nous a regardés à travers la fenêtre. Oh mince, j'ai demandé au chauffeur de vous rouler dessus, mais il vous a raté. Je suppose que vous avez gagné quelques heures de vie de plus. J'allais vraiment le tuer cette fois-ci, mais Sarah m'a retenu. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu ne m'as pas laissé y aller ? Parce qu'il est fou, et toi pas. Tu veux lui apprendre une leçon ? Utilise ta tête, et pas tes mains. Eh bien, peut-être qu'elle avait raison, mais ce que j'ai vu le lendemain à l'école m'a choqué. Jeff se penchait sur le bureau de Sarah comme un chien battu. Oh Sarah, je suis tellement désolée pour hier. Tu vois, tu es tellement jolie, et je ne voulais pas te faire du mal. Mais cette sorcière de Daisy, elle m'a fait faire ça sous l'impulsion de la colère. Tu me pardonnes, n'est-ce pas ? Je veux vraiment me faire pardonner. Tu veux sortir avec moi ce soir ? Oh mon Dieu, c'était vraiment un idiot. J'y suis allée et j'ai frappé le bureau et il est tombé par terre. Je pense t'avoir dit de rester loin. Qu'est-ce que tu fais là ? À faire le doux avec elle, hein ? Daisy, ça va aller. Il est juste en train de s'excuser pour ce qu'il a fait hier. Vraiment, Sarah ? Tu penses qu'un idiot comme lui peut changer ? Pourquoi tu ne vois jamais le mal dans les gens ? Pourquoi tu ne vois jamais le bon côté des gens ? J'ai regardé cet idiot et j'ai vu son sourire diabolique, et j'ai presque eu envie de le tuer. Mais j'étais très énervée contre Sarah maintenant. Et puis elle a dit quelque chose que je n'ai jamais imaginé, pas même dans mes pires cauchemars.
Je vais sortir avec lui pour un rencard au ciné ce soir et tu dois accepter ça. Quoi? Ma meilleure amie prenait parti pour un idiot contre moi. Après l'avoir défendu, elle a perdu la tête. Bien, fais ce que tu veux. Mais juste pour tes infos, c'est un idiot. Il joue la comédie. Et je t'aurais prévenu. Mais elle n'a pas arrêté de me fixer comme si j'étais une folle. Je suis sortie de là énervée. Les jours qui ont suivi, on n'a pas beaucoup parlé. Et maintenant, elle traînait avec ce débile. La plupart du temps. Puis un jour, alors que j'étais assise à la cafette toute seule, Jeff a débarqué avec Sarah. Et il l'entourait avec ses bras. Les gars, on a une annonce à faire. Sarah et moi sortons officiellement ensemble. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Sarah ne pourrait jamais. Oh, Daisy, c'est vrai. Ça m'a pris un peu de temps pour réaliser que Jeff est un très bon gars. Il est très riche et très intelligent. Et maintenant que je le connais, je ne vais plus le quitter. Jamais. Après avoir dit ça, elle a enlacé très fort et je ne pouvais pas en croire mes yeux. J'étais vraiment furieuse. Mais et moi alors? Et nous alors? Oh ma chérie, il n'y a plus de nous. Et ne fais pas comme si on avait rompu ou un truc du genre. Ce n'était qu'une amitié, et je peux me faire beaucoup d'amis, tu sais. Mais les gars, combien de fois dans votre vie vous pouvez trouver le garçon parfait, hein? Il n'est pas parfait. C'est un idiot méchant qui joue avec toi pour se venger de moi. Ah, tu es tellement égocentrique, Daisy. J'aime vraiment Sarah. Et je peux le sentir d'ici. Tu es jalouse de ma belle copine et de son choix d'homme. Son choix d'homme? J'ai presque vomi là. Je ne pouvais pas supporter de voir cet idiot une seconde de plus. Je l'ai poussé sur le côté et je suis partie. Le lendemain, à l'école, j'étais en route vers la classe quand soudain quelqu'un m'a tiré dans l'une des salles vides. Tu me cherches, bébé. Je sais que je suis irrésistible et la manière avec laquelle tu m'as regardé hier, eh bien, ce n'est pas ta faute. Je suis tellement stupide. Tu es stupide et arrogant. Maintenant, laisse-moi partir avant que je ne puisse finir, il a commencé à m'embrasser. Ah, éloigne-toi de moi, espèce de raté. Je l'ai poussé et je l'ai giflé au visage. Comment oses-tu? Je te jure que je vais te tuer. Doucement, bébé. Le spectacle vient de commencer. Tu te souviens, je t'ai dit que j'allais me venger de toi. Eh bien, me voilà. Ton amitié, ta fierté et ton arrogance stupide. Je vais tout te prendre et les détruire, une par une. Et tu ne pourras rien faire. Rien du tout. Hormis regarder de loin, les larmes aux yeux. Après avoir dit ça, il m'a poussé, il est parti. Mon Dieu! Maintenant j'avais vraiment l'esprit de vengeance. Je voulais littéralement lui écraser son minuscule cerveau avec mes mains. Mais avant, j'allais porter plainte contre lui auprès du principal. Pour ce qu'il a fait. Mais avant que je ne puisse faire ça, il avait déjà exécuté sa prochaine étape. Quelques minutes après, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Et quand je l'ai vu, j'ai été choquée de voir nos photos ensemble, où il m'embrassait, avec une légende, Daisy, la voleuse de copains. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais rendre ces photos virales. Et imagine ce qui arrivera à ta réputation et à toi. Je ne pouvais pas croire ce garçon. Il jouait vraiment à un niveau très bas. Le lendemain, à l'école, il m'a appelé, il a dit « Oh, salut Daisy, je voudrais vraiment que tu viennes à ma fête d'anniversaire et que tu serves quelques boissons ici demain. Ce serait un honneur pour quelqu'un comme toi d'être ici. » Je voulais tellement le frapper au visage et puis je devais lui apprendre une leçon qu'il n'oubliera jamais de sa vie. J'ai donc accepté avec un sourire. Voilà, ça c'est ma nana. C'est comme ça que je veux que tu sois devant moi. Tu suis mes ordres. Maintenant va-t'en. J'enregistrais chaque mot. Et il allait vraiment le payer. Le lendemain, quand je suis arrivée à la fête, je pouvais voir Jeff, se tenant parmi les filles. Je me suis avancée et je lui ai tenu la main. Joyeux anniversaire, Jeff. Oh, tu es venu, mais les mains vides. Où est mon cadeau? Juste là. En pointant l'autre direction du doigt, les lumières se sont éteintes et une vidéo a commencé sur le grand écran derrière lui. C'était une vidéo du jour où il m'a tiré dans cette salle vide. Soudain, on pouvait entendre Jeff crier. « Arrête ça! Arrête ça! Ce n'est pas moi, je le jure! Je le jure, cette sorcière de Daisy, elle essaie de me piéger. C'est truqué, elle a tout inventé. » Non, elle n'a rien inventé, j'ai filmé ça. C'est là que Sarah s'est avancée et l'a giflé très fort au visage. « Quoi? Qu'est-ce que tu... » Puis elle l'a giflé de nouveau, elle a continué. Le jour où je t'ai vu la traîner vers cette salle vide, je savais que quelque chose clochait. Donc, je l'ai filmé pour le montrer au principal. Mais après que tu lui as fait du chantage, on a décidé que tu méritais un plus grand public, Jeff. Oh! Oh, visiblement, tu es un vrai débile, Jeff. Tu pensais vraiment que Sarah était de ton côté? Oh,
pauvre petite chose. Elle a été ma meilleure amie durant ces 10 dernières années. Et tu pensais vraiment qu'elle allait m'abandonner pour un rat pourri comme toi? Tu n'es pas le seul à pouvoir jouer la comédie, Jeff. Le jour où tu nous as presque écrasés avec ta voiture était le jour où j'ai planifié ma vengeance contre toi. Et ce n'est pas ton seul cadeau d'anniversaire. On a un téléphone contenant toutes les photos et les messages. Tout ce que tu as fait pour harceler les autres élèves. Toi, comment tu as eu ça? De la même manière avec laquelle elle a mis la vidéo sur ton projecteur privé. Bien entendu, je l'ai aidé, petit débile. Tu te rappelles, je t'ai demandé d'organiser cette fête. Pourquoi tu penses que je suis devenue ta copine en premier lieu? Ça fait mal, Jeff. Espèce de sorcière, je vais te tuer. Assez! Soudain, son père est précipitamment venu et il a dit « Je n'arrive pas à croire que tu es mon fils. Tu m'as déçu et tu as ruiné ma réputation. Je te déshérite et je vais t'envoyer à un pensionnat pour toujours. Papa, non! S'il te plaît, papa, non! » Il s'est accroché au pied de son père, pleurant comme un petit bébé, tout en entrant dans la foule. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire « C'était un honneur, Jeff. » Puis j'ai regardé Sarah, elle avait cet incroyable sourire au visage. « Je te l'ai dit, utilise ta tête, pas tes mains. Tu l'as giflé 2 fois. Oh, viens ici, je t'aime. Et je t'aime aussi. »